Toutes les civilisations grandissent, se transforment et en définitive finissent par s'effondrer. La civilisation qui vivait sur l'île de Pâques n'a malheureusement pas échappé à la règle. Et la disparition de la civilisation qui vivait sur l'île est liée en fait dans l'imaginaire collectif à la surexploitation des ressources de l'île, afin de construire toujours plus de moailles, les statues monumentales qu'on retrouve sur l'île. Et on montre souvent cette île en exemple de ce qui arrive lorsque l'homme use et abuse de son environnement jusqu'à le détruire. Toutefois, la réalité de l'effondrement de l'île n'est pas totalement imputable au sol pascuant. Pour bien se rendre compte de l'ampleur de l'effondrement qui a eu lieu sur l'île, on peut rappeler quelques chiffres. En 1722, lorsque le néerlandais Roggeveen fut le premier Européen à découvrir l'île, elle comptait alors jusqu'à 2 à 3 000 personnes. En 1870, ce chiffre était tombé à 111 personnes. Et déjà en 1722, la construction des moailles s'était arrêtée. Certains historiens ont estimé que, avant l'arrivée des Européens, la population de l'île de Pâques a atteint un nombre de 15 000 personnes. On peut donc se demander qu'est-il arrivé à cette civilisation et comment les bâtisseurs des moailles ont-ils fait pour disparaître. Cet effondrement brutal, couplé à la construction mystérieuse de statues gigantesques pouvant aller jusqu'à 22 mètres de haut et jusqu'à 70 tonnes, a fait que l'île de Pâques, depuis sa découverte, a alimenté tous les fantasmes. Et les nombreuses expéditions qui s'y sont rendues ont essayé peu à peu d'esquisser la véritable histoire de l'île. Cette vidéo est l'introduction d'une mini-série consacrée à l'histoire de l'île. Elle va s'articuler autour de 3 épisodes principaux, celui que vous êtes en train de visionner, donc sur la jeunesse de l'île, un second sur les moailles et leur construction, et enfin un dernier sur l'effondrement lui-même de l'île. Rapa Nui, comme l'appellent les Pascuans, est un petit bout de terre de 164 km² situé à plus de 3500 km des côtes chiliennes et à plus de 2000 km de l'île habitée la plus proche, l'île Pitcairn. Tout pourrait donc laisser penser que l'île a été découverte et colonisée par hasard. Et c'est ce qui a contribué à donner cette aura de mystère à l'île, parce qu'une île colonisée par hasard n'aurait pas pu être le lieu d'un essor architectural aussi incroyable. Mais en fait, sa colonisation, elle s'inscrit dans une dynamique assez extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. La colonisation à la fois des îles du Pacifique et de la Polynésie. On ne sait pas vraiment d'où venaient les premiers colons, mais l'hypothèse généralement retenue à l'heure actuelle est celle d'une colonisation depuis l'Asie du Sud-Est. Donc vers 3000 avant Jésus-Christ, les habitants du littoral de la Chine du Sud-Est ont traversé le détroit pour rejoindre Taïwan. Puis, 1000 ans plus tard, les habitants de Taïwan ont à leur tour traversé la mer pour rejoindre les Philippines et les îles de l'archipel indonésien. Et ainsi de suite, peu à peu, les îles du Pacifique furent colonisées, de Philippines jusqu'en Nouvelle-Guinée et jusqu'aux îles Fidji. En ce qui concerne la Polynésie, ce sont sans doute les îles Marquises qui furent les premières colonisées, environ un siècle après Jésus-Christ. Et au cours des siècles qui suivirent, Tahiti et ses îles furent peu à peu colonisées, ainsi que le reste du Pacifique Sud. Il ne reste alors qu'une zone qu'on appelle le triangle polynésien, qui s'étend d'Hawaï au nord à l'île de Pâques au sud-est et à la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. Et les migrations qui ont colonisé ce triangle polynésien ont eu lieu à peu près en même temps, ce qui fait que les habitants de ces îles partagent une langue assez similaire et des ancêtres communs. En ce qui concerne la colonisation de l'île de Pâques, les historiens la situent entre 800 et 1100 de notre ère. Toutes les îles qui avaient déjà été colonisées étaient relativement proches entre elles, ce qui rendait la tâche assez facile à de bons navigateurs comme l'étaient les habitants du Pacifique. Pour atteindre Rapa Nui, c'est une autre paire de manches. Comme je l'ai dit, elle est très éloignée des îles habitées les plus proches. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, il faut savoir que le premier Européen à avoir observé l'île, Edward Davis, l'a fait en 1687, et qu'il a fallu près de 30 ans pour que de nouveaux Européens retrouvent l'île. Et tout ça alors qu'ils avaient connaissance de son existence. Mais ce n'est pas le seul obstacle. Le vent sur cette partie du Pacifique souffle généralement d'est ou du nord vers l'ouest, ce qui rend un voyage depuis les autres îles polynésiennes risqué, voire carrément dangereux. Cette orientation du vent a d'ailleurs conduit beaucoup à se demander si ce n'étaient pas plutôt les habitants de l'Amérique du Sud qui avaient colonisé l'île de Pâques et les autres îles de la Polynésie. Mais en réalité, la solution était ailleurs, dans un phénomène météorologique bien connu sous le nom d'El Niño. Les scientifiques ont pu remarquer que pendant un événement météorologique de ce type-là, on peut observer des changements du vent à même de faciliter une telle entreprise. Dans la phase initiale de celui-ci, les vents vont alors majoritairement du nord et de l'ouest vers l'est. Et ces vents sont très forts. Par ailleurs, la régularité de ces événements, qui se produisent au moins une fois tous les 5 ans, a sans doute pu être comprise par les Polynésiens, qui observaient la mer et la météo avec grande importance. Ils ont ensuite pu utiliser cette connaissance à leurs avantages pour lancer des expéditions vers l'est. D'abord pour coloniser la Polynésie, puis ensuite pour atteindre l'île de Pâques. En plus de cela, la durée d'un événement El Niño est suffisamment longue pour que les Polynésiens observent les premiers signes de l'arrivée de cet événement, préparer une expédition, en emportant poules, armes, bagages. L'expédition qui a découvert l'île n'a donc rien d'un hasard. Mais alors, comment ont-ils pu trouver une île aussi petite au beau milieu de nulle part? Eh bien c'est parce que les peuples polynésiens en connaissent beaucoup sur la navigation. Les différents courants, la faune, la météo, la flore, ils savent à peu près tout. Par ailleurs, leurs moyens de navigation sont très sophistiqués, comme cette pirogue à balancier.
où ce catamaran peut être mieux adapté pour transporter poules, familles, bagages, afin de coloniser une île. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les Polynésiens ont colonisé toutes les îles alentours, donc ils ont une expérience très importante de ce genre d'expédition. Et ils sont très forts pour repérer le moindre indice pouvant montrer l'existence d'une île. On peut citer par exemple la couleur de l'eau qui change à l'approche d'une île, l'eau devient légèrement plus sombre, mais aussi les nuages qui s'amoncellent autour d'une île avec un certain relief, comme l'île de Pâques. Il y a aussi les oiseaux, qui peuvent voler dans un rayon de plus d'une centaine de kilomètres autour de l'île. Tous ces signes presque imperceptibles par les néophytes sont connus par les Polynésiens. C'est ce qui leur permet de repérer les îles, et notamment de repérer l'île de Pâques. Le voyage en lui-même n'est pas très long, depuis les îles les plus proches on peut atteindre en pirogue l'île de Pâques en 17 à 20 jours, pour peu qu'on sache où aller. Donc entre 800 et 1100 de notre ère, un petit groupe de Polynésiens débarque sur l'île. Selon la tradition orale pascuane, ce serait Otumatua, le premier roi de l'île qui aurait conduit son peuple depuis l'île de Hiva vers l'île de Pâques afin de lui trouver un nouveau foyer. On ne sait pas vraiment où se situe l'île de Hiva, mais vraisemblablement parmi les îles Marquises. On ne sait pas non plus vraiment combien de Polynésiens ont suivi Otumatua, et même s'il a vraiment existé. Mais on estime à une grosse centaine de personnes issues de familles très différentes le nombre minimum de personnes pour avoir un pool génétique suffisamment varié pour éviter des problèmes de consanguinité, qu'on peut observer sur d'autres îles. Des scientifiques ont suggéré que la population initiale de Rapa Nui venait de la région Mangareva-Pitcairn-Henderson, ou de l'archipel Tuamotu. Le mythe d'Otumatua semble d'ailleurs se retrouver à la fois sur Mangareva et sur l'île de Pâques, ce qui semble indiquer que Otumatua s'est rendu d'abord sur Mangareva, puis sur l'île de Pâques. Arrivé sur l'île avec tout le nécessaire pour s'installer, donc poules et légumes comme la patate douce afin d'y développer l'agriculture, la petite communauté de Pascuans grandit peu à peu et se développe en s'appuyant sur les ressources en apparence en abondance sur l'île de Pâques. Grands palmiers, plusieurs espèces d'oiseaux marins et aussi de nombreux poissons. Mais aussi une roche facilement modelable, le tuf, qui va donner naissance à une architecture unique au monde. Durant les premiers siècles, tout roule pour les Pascuans. Mais les choses ne vont pas tarder à se gâter.